Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. L'océan austral qui borde le continent antarctique est parsemé de dangers. Dans cette région du globe, les icebergs qui dérivent dans les eaux libres sont un cauchemar pour les navigateurs. Les icebergs sont d'immenses blocs de glace d'eau douce. Ils sont issus de la neige qui tombe sur le continent antarctique. Cette neige s'accumule, se transforme peu à peu en glace et glisse en direction de la côte, très lentement. Ces fleuves solides façonnent de gigantesques plateformes de glace qui flottent lorsqu'elles atteignent l'océan tout en restant rattachées au glacier. Sous l'influence de la houle, ces plateformes se fragilisent, se cassent et donnent ainsi naissance à d'immenses icebergs de forme tabulaire. Certains sont surprenants et présentent des rayures qui leur valent le surnom de berlingots. Chacune des stries est une couche de glace qui a gelé si vite qu'aucune bulle d'air ne s'y est formée. Pendant leur dérive, les icebergs se fragmentent en morceaux plus petits. Aujourd'hui, les scientifiques étudient la température de l'eau, les courants et les vents pour prévoir leur dérive et minimiser ainsi les risques de collision avec les bateaux. Contrairement aux icebergs, qui sont constitués d'eau douce, la banquise antarctique est composée d'eau de mer gelée. D'abord fragile, cette glace de mer s'épaissit quand le froid s'intensifie. Elle s'étend ensuite tout autour du continent austral pendant les longs mois d'hiver. La banquise dépasse rarement la limite nord de l'océan austral. Au-delà, les eaux subtropicales plus chaudes empêchent son développement. Au sud, elle progresse ou disparaît au rythme des saisons. La banquise influence ainsi la biologie des espèces australes, mais aussi la circulation des eaux dans les océans.